Bien-aimé, fidèle auditeur d'une parole pour toi, je suis très heureuse. Je suis toujours heureuse les mercredis parce que je sais que nous allons nous retrouver et continuer dans cette série passionnante que nous avons commencé il y a quelques semaines sur Femmes, soyez soumises à vos maris. Et aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 6 et on va parler d'un sujet très important, mais aussi très délicat. Et l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui, c'est Soumise aussi dans l'intimité. C'est une question. Est-ce que je dois être soumise aussi dans l'intimité? Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, je voudrais te confier cette émission, cette question si délicate, mais si importante dans la bonne marche de chacun des couples de tes enfants. Je voudrais que tu me donnes les mots justes pour pouvoir partager ce que tu as mis sur mon cœur, que tu me donnes de pouvoir toucher les points qui posent problème véritablement dans les couples et que au sortir de cette émission, tu fournisses à beaucoup de femmes, mais aussi à beaucoup d'hommes des clés pour que cette question soit réglée, pas selon les coutumes, pas selon les sentiments des uns et des autres, mais conformément à ta parole. Merci Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Qu'elle nous éclaire aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, soumise aussi dans l'intimité, pour commencer, on va lire 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. On va lire dans la version Louis II et aussi, je vais lire après dans la version Parole vivante. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 5. Louis II. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Dans la version Parole vivante, que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. En effet, le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes convenir mutuellement de renoncer pour un certain temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière, mais que ce soit pour une courte période après laquelle vous reprendrez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan le moyen d'exploiter votre incapacité à dominer vos instincts. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder cette question avec toute la pudeur que nécessite une émission de grande écoute comme une parole pour toi. Mais nous allons quand même l'aborder parce que l'optique, je pense, de Dieu, c'est que la vie intime se vive dans une optique de don mutuel, de respect et de protection. Donc la première chose que nous allons voir, c'est que l'intimité n'est pas un terrain de guerre, comme cela se voit souvent dans nos couples, avec des refus systématiques, des manipulations par le sexe, le chantage. Ça, c'est la femme. De l'autre côté, le mari, il a des exigences brutales. Il ne montre aucune tendresse. Il est égoïste. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui, son plaisir. Ça, c'est ce qu'on peut constater. Mais l'intimité n'est pas un terrain de guerre. Et le principe sur lequel nous devons nous appuyer pour faire en sorte que l'intimité ne soit pas un terrain de guerre, c'est le principe de 1 Corinthiens 7. Le mari a des devoirs envers sa femme, la femme a des devoirs envers son mari. Et on ne se prive pas l'un de l'autre. Sauf lorsqu'on s'est mis d'accord
là-dessus. Le principe est clair, il n'y a pas de discussion. Le corps de la femme ne lui appartient plus. Le corps du mari ne lui appartient plus également. La soumission est, dans ce cadre-là, va signifier certaines choses que nous allons voir. Et je voudrais aussi insister sur l'importance de parler, d'exprimer ses limites, ses douleurs, ses craintes. C'est souvent, même dans le foyer, même dans le couple, même entre mari et femme, ces questions-là sont des questions taboues, mais cela ne devrait pas l'être. Et dernier élément, dernier point sur lequel je vais insister, c'est qu'en tant que mari et femme, nous devons coopérer avec Dieu pour avoir une intimité épanouie. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est blessure, tout ce qui est honte, tout ce qui est tabou, culturel, traditionnel, ne devrait pas exister. Et elle peut, je suis convaincu, qu'on peut inviter Dieu à restaurer la confiance, la tendresse, la joie dans le lit conjugal lorsqu'on est en but à ce genre de problème. On peut inviter le Saint-Esprit à venir restaurer la confiance, la tendresse, la joie dans le lit conjugal. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas vraiment entrer dans les détails, mais je vais partager avec vous un peu plus en détail toutes ces questions que j'ai évoquées. Et le premier élément sur lequel il faut insister, c'est que l'intimité conjugale est sacrée. C'est comme ça que Dieu l'a conçue. L'intimité conjugale est sacrée. Elle n'est ni un devoir humiliant. On parle souvent de devoir conjugal, mais ce n'est pas un devoir humiliant, surtout pour la femme. Et elle n'est ni un champ de bataille émotionnel. Ce n'est pas comme ça que Dieu a conçu l'intimité dans le couple, dans l'idée de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens 7. Il est question de dons mutuels. Il est question de se donner l'un à l'autre. Il est question d'offrir son corps à l'autre. Il est question de ne plus se sentir propriétaire de son corps, mais de se dire que mon corps ne m'appartient plus. À partir du moment où je suis marié, mon corps appartient à mon mari. À partir du moment où je suis marié, mon corps appartient à ma femme. Mais appartient là, ce n'est pas dans le sens de propriétaire, c'est dans le sens de don. On n'est pas propriétaire parce qu'on s'est marié, parce qu'on a signé l'acte de mariage, on devient propriétaire. Quand on est propriétaire de quelqu'un, on peut en user, et en droit, on dit même qu'on peut en user et en abuser. Usus, abusus. Quand tu es propriétaire de quelque chose, tu en uses, tu en abuses. Mais là, tu n'es pas propriétaire. L'idée ici, c'est l'idée de don mutuel. Donc la soumission, ça ne suffit jamais, ça ne signifie jamais subir. Ce n'est pas parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris que dans l'intimité, tu vas subir ce que ton mari veut faire de toi. Non. Elle signifie coopérer dans l'amour, dans tous les domaines. Depuis le début, on parle de coopération, de partenariat, de marcher ensemble. C'est la même chose dans le domaine intime. C'est un partenariat, une coopération. On se met ensemble pour se donner du plaisir l'un à l'autre. Mais c'est un don. C'est pas propriétaire dans le sens où oui, ton corps m'appartient, donc j'en fais ce que... Non. Est-ce que ton propre corps, tu en fais ce que tu veux? Tu le traites bien, tu le chouchoutes, tu le maternes, tu ne lui fais pas, sauf si tu as des problèmes psychologiques, tu ne maltraites pas ton corps, tu ne mutiles pas ton corps, tu ne fais pas souffler ton corps. Un homme normal ne fait pas ça. Donc, il faut bien qu'on comprenne le principe. C'est vrai, c'est le principe de la réciprocité, mais derrière, ce qui est important, c'est un don. On se fait don de son corps, on fait don de son corps à l'autre et on se fait don mutuellement de son corps. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, il faut parler de l'intimité avec maturité. Le mariage, là, ce n'est pas pour les petits-enfants, ce n'est pas pour les petits garçons, ce n'est pas pour les petites filles. C'est
deux êtres humains matures, un homme, une femme qui se mettent ensemble. Donc, les questions même d'intimité, vous devez pouvoir en parler avec maturité. Parce que le silence va créer la frustration. La manipulation va créer la distance. C'est quoi la manipulation? C'est ce qu'on connaît, nous toutes. La femme soumise va parler avec vérité à son mari de ses ressentis sexuels, de comment elle vit l'intimité, de ce qu'il faut améliorer, de ce qu'il faut changer. Elle va le faire sans chantage ni peur. C'est ça. La vraie soumission dans l'intimité. C'est pas vivre dans la peur, vivre dans la crainte. Faire preuve de chantage, de manipulation en utilisant son corps. Non. Donc j'insiste sur le fait que c'est important de parler de l'intimité dans le couple, mais avec maturité. Et c'est important d'être vrai, d'être véridique avec son conjoint en tant que femme. La soumission, c'est pas se taire et subir tout, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, accepter tout. Non, c'est parler, c'est discuter, c'est poser les problèmes et demander l'aide du Saint-Esprit pour les régler, pour les utiliser, pour les régler, pour régler ces problèmes. Donc, il faut qu'il y ait des limites et que ces limites-là soient posées dans la dignité. Il ne doit y avoir aucune pratique dégradante, violente ou humiliante. Et ces notions-là sont propres à chacun. Ce que moi je trouve dégradant peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ce que moi je trouve humiliant peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Ce que je trouve violent peut ne pas l'être pour quelqu'un d'autre. Mais je dois pouvoir partager mes limites avec mon époux. Et ensemble, on respecte ces limites. Parce que tout ce qui est dégradant, violent, humiliant ne vient pas de Dieu. Et j'ai commencé par dire que l'intimité est quelque chose de sacré. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas du diable. Contrairement à ce que nous croyons parfois dans notre subconscient, l'intimité, la sexualité, ce n'est pas le diable qui l'a créé. Lui s'en est accaparé pour détruire les hommes, mais Dieu l'a créé pour notre bien, pour notre bonheur. Et nous devons revenir au plan original de Dieu dans ce domaine, en évitant tout ce qui dégrade, tout ce qui est violent, tout ce qui est humiliant. La soumission biblique protège toujours la dignité. Ça, il faut que on note ça. Aujourd'hui, on parle de ça dans l'intimité. La semaine prochaine, je vais parler de ça par rapport aux violences conjugales. Mais la soumission biblique protège toujours la dignité. Dieu ne veut pas qu'une femme perde sa dignité parce qu'elle est soumise. Ce n'est pas ce qu'il a demandé. Ce n'est pas ce qu'il veut. Et donc, il faut des limites. Et il faut respecter la dignité de l'épouse. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons une intimité paisible, respectueuse et joyeuse. Et ce qu'il faut retenir, cette phrase-là, je voudrais que chaque homme qui m'entend l'inscrive dans ses pensées. Chaque femme qui m'entend le répète à son homme. L'amour ne contraint jamais. L'amour ne contraint jamais. L'amour ne contraint jamais. Donc, c'est faire preuve d'amour que de ne pas contraindre son mari. Mais c'est aussi faire preuve d'amour pour une femme que de ne pas contraindre c'est faire preuve d'amour pour un mari de ne pas contraindre sa femme. Mais c'est aussi faire preuve d'amour pour une femme de ne pas contraindre son mari à l'abstinence. Donc, il faut discuter. Il faut trouver un terrain d'entente. Il faut coopérer. Il faut tenir compte de ce que l'un ou l'autre ressent. Et par rapport à ça, adapter notre pratique, adapter ce qu'on vit. Parce que c'est important que dans l'intimité aussi, nous soyons en train de coopérer, en train de marcher des mêmes pas et ne pas utiliser la soumission comme un moyen de persécution ou de domination de la femme. Donc, comme je l'ai dit, c'est un sujet délicat et je ne vais pas trop traîner avec, je ne vais pas trop tarder dessus. Je vais m'arrêter là et je vais prier. Seigneur, merci pour avoir permis
d'aborder ce sujet de soumission dans l'intimité. Merci Seigneur de permettre à tous les couples qui ont des difficultés dans ce domaine de pouvoir venir à toi, à tes pieds, dans l'humilité, dans la confiance, afin que toi-même, tu leur enseignes ce qu'ils doivent faire. Qu'aucun mari, aucune femme chrétienne ne croit que cette question-là est en dehors de ton champ d'intervention. Saint-Esprit, il n'y a rien qui nous intéresse. Et tu sais combien le sexe intéresse les couples. Il n'y a rien qui nous intéresse qui soit hors de ton champ d'intervention. Alors je prie que tu permettes que là où il y avait le silence, que là où il y avait la frustration, là où il y avait le chantage, là où il y avait la manipulation, tu interviennes pour créer un cadre de discussion, de partage, de désir de se comprendre, de comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent, de partager et d'adapter notre marche, notre vie à ce que l'autre exprime. Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui, parce que leur mari n'a pas compris ce que c'était que la soumission, ou bien même elles-mêmes n'ont pas compris ce que c'était que la soumission dans ce domaine, ont permis que leurs limites soient franchies et qui en souffrent. Seigneur, intervient, rétablit les limites, rétablit la dignité, que tout soit fait dans un esprit de dignité au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tous les couples qui souffrent dans ce domaine. Oriente-les vers des conseillers, vers des personnes que toi-même tu as préparées, qui ont les clés, qui ont les paroles pour ces questions qui sont tellement intimes que c'est parfois difficile de les évoquer. Mais je prie que tu orientes un couple qui souffre en silence vers un conseiller, vers un ami, vers un pasteur qui va donner les bons conseils, qui va prodiguer les bons conseils afin que l'intimité entre mari et femme que tu as créée pour que nous puissions en jouir, pour que cela soit quelque chose que nous vivons dans la joie, dans la paix, que cela redevienne le partage de tous tes enfants mariés. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.